les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages qui ressortent donc pour cette semaine du 30 au 6 octobre 2024. Alors on va regarder ensemble les messages qui ressortent donc pour ce début du mois d'octobre, cette fin septembre, début du mois d'octobre les amis. J'espère que ça va bien pour vous. Alors pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Raphaël, que voici, un message d'enseignement et de protection à recevoir pour cette semaine. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'intuition, que voici. Et comme toujours, nous regarderons au niveau général, professionnel, avec un petit point côté cœur, côté sentiment, sans oublier un message pour chaque signe astrologique. Voilà, allez c'est parti, on démarre tout de suite avec le message à recevoir de l'archange Raphaël. J'espère que ça va, merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, merci les amis. Alors voyons quel est le message à recevoir de l'archange Raphaël pour cette semaine. Donc du 30 septembre au 6 octobre. Allez, voici le message à recevoir de la part de cet archange qui nous parle de l'intuition. Une intuition peut-être en plein développement, une intuition qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez un choix, une décision importante à prendre, eh bien, écoutez votre petite voix intérieure. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Je pense ici que vous allez être guidés spirituellement, les amis, tout au long de cette semaine. Un début de mois qui s'annonce très intuitif pour certains et certaines. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Je pense également que vous allez recevoir des signes de la part de l'univers, de vos anges ou qui sais-je encore pour pouvoir avancer. Peut-être y a-t-il encore certaines hésitations. Êtes-vous partagé pour une décision? Alors prenez ce temps et surtout écoutez votre voix intérieure. Et également les amis, cet archange vous demande de vous faire confiance en écoutant la voix de votre cœur. Allez, découvrons maintenant le message du petit oracle de l'intuition. Quel est le message pour la semaine du 30 au 6? Eh bien, le voici, franc, direct. Au dos, nous avons des prédictions. Une belle occasion va s'offrir à vous, les amis, cette semaine. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Une belle occasion, une chance à saisir, une opportunité. Quelque chose ici peut-être se ferme pour une ouverture d'autres choses et vous allez voir que vous allez mériter véritablement une belle surprise qui arrive à vous dans n'importe quel domaine, peut-être au niveau professionnel. Ok, allez, regardons. Quel est le message? Ici, on vous parle de permission, d'apprentissage. Et on vous dit, chaque expérience est utile. Alors, relativise peut-être sur certains échecs. Et on vous dit, sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Je pense ici que vous allez triompher d'une situation. On vous parle, comme nous venons de le voir, d'une belle chance à saisir, d'une belle surprise, de quelque chose ici auquel l'univers vous prépare une belle surprise. Allons voir les autres messages pour la semaine. Alors, j'ai choisi pour vous le message de l'oracle des énergies divines. Voici. Allez, regardons le message aussi pour cette semaine. Le message des énergies pour la semaine. Alors, je pense ici qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, qui vont être modifiées, peut-être de par votre fête, par votre choix également. Allez, regardons le message des énergies.
Ici, on vous demande au dos de sortir de votre cocon, sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à aller voir de nouveaux horizons, prendre part à certaines festivités, à vous ouvrir à peut-être un nouveau cercle amical. Vous voyez? Allez, regardons le message. Acceptez ce qui se termine. Je vous l'ai dit, ici, je pense qu'il y a pour cette semaine quelque chose qui se termine et une belle ouverture, une belle opportunité ici qui va chasser peut-être une énergie, comment dirais-je, pas d'échec, mais c'est comme si vous allez voir les choses différemment. D'accord? On apprend, vous allez apprendre de nouvelles choses tout au long de cette semaine. Allez, regardons la suite. Je vais prendre pour vous un message de l'oracle Gaïa. J'aime bien cet oracle. Prenons le message de Gaïa pour la semaine. Le message de Gaïa. Alors, il y a pour certains ici peut-être un contrat de travail qui s'est terminé dans les énergies précédentes. C'est une semaine qui va vous demander de vous ouvrir à de belles opportunités. Ouvrez-vous, accueillez le nouveau, le renouveau pour certains. Et j'entends aussi, les amis, que vous allez avoir, comment dirais-je, cette chance de voir qui vous suit, qui est là pour vous. D'accord? Allez, regardons. Le message de Gaïa pour la semaine. Qu'avons-nous pour vous? Gaïa nous parle de quoi? Vous voyez? Bon, ici, c'est vraiment la fin de quelque chose, d'une situation compliquée, de quelque chose qui a été douloureux pour vous. Chaque expérience est vraiment utile pour pouvoir envisager autre chose de façon peut-être différente. Il y a une situation qui va vous permettre de triompher. On parle ici de résurrection. Vous renaissez d'une situation qui a été dure, difficile, compliquée, comme je vous l'ai dit. D'accord? Allez, voyons la suite. J'ai choisi pour vous un message mot-clé avec cet oracle, cette fois-ci, des clés du destin. On découvre le mot-clé de la semaine. Quel est le mot-clé pour vous, pour cette semaine? Je vous embrasse, j'espère que ça va. Merci encore pour tous vos petits mots. Allez, regardons le message. Le mot-clé avec cet oracle. Alors ici au dos, on vous demande, les amis, d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Je pense que si vous avez l'envie de changer quelque chose, allez-y, faites-le, sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur au monde extérieur également. Voyons le message pour la semaine. Bon, vous voyez, je vous ai dit ici que quelque chose se termine pour rayonner. Il y a ce sentiment de contentement, il y a de la satisfaction, quelque chose va vous émerveiller. On vous parlait au début de la guidance d'une belle surprise qui arrive à vous. Vous allez rayonner de gratitude parce qu'il va y avoir de quoi. Vous avez surmonté des épreuves pour certains difficiles, compliquées. C'est un début de mois qui s'annonce sous une belle résurrection. Vous avez vu, on renaît de tristesse, de quelque chose qui a été difficile. Écoutez votre intuition, je vous l'ai dit. Écoutez également votre petite voix intérieure. Je pense qu'il y a un chemin tout tracé et également quelque chose qui se prépare pour vous, les amis, dans l'invisible. Peut-être allez-vous recevoir une bonne nouvelle, quelque chose que vous avez demandé, espéré. On a travaillé dur également sur une situation, vous n'avez rien lâché. Eh bien, cette semaine, vous recevez quelque chose. Il est question pour certains de retrouver une certaine indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit peut-être matérielle. Vous voyez? Allez, je poursuis. On regarde la suite des messages. Je prends pour vous l'oracle Garance pour cette semaine, auquel je vais compléter avec les messages de cet oracle. Je crois que c'est le Candy Love oracle. Comme je sais que vous aimez bien lorsqu'il y a un complément d'infos, on y va. Hop, bon, au dos, vous voyez, j'ai la célébration et l'ascension. Vous fêtez quelque chose d'inespéré. Vous vous élevez peut-être au niveau vibratoire, vous vous élevez émotionnellement, vous sortez d'une certaine période où vous vous sentiez peut-être dans une certaine solitude. C'est comme si je ressentais que l'on venait vous chercher pour apprendre de nouvelles choses. Vous voyez? Allez, je regarde les messages.
pour cette semaine. Qu'avons-nous ici, les amis, pour la semaine du 30 au 6 octobre? Bon, vraiment, on insiste hein, sur ce fait. Je vais la prendre pour le début de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et d'ici le week-end du 5 et 6 octobre, si je ne perds pas mes mots aussi. 5 et 6 octobre. Voici. Qu'avons-nous au dos? Au dos, on vous parle de plaisir, de prendre de plaisir à quelque chose. Il est question également du côté sensuel, de mettre de la sensualité, de mettre des énergies sensuelles. Exactement, c'est vraiment le terme. Allez, regardons la suite des messages avec cet oracle. Ce qui ressort ici. Bon, on prend plaisir à quelque chose. Hein. Il y a aussi peut-être des retrouvailles qui arrivent. Allez, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la positionner là pour les énergies de lundi en complément. Alors, celle-ci est tombée sur mercredi. Je vais la laisser comme cela, les amis. Mardi. On y va pour jeudi. Jeudi. La fin de la semaine prochaine, donc ce vendredi, le vendredi 4 et le week-end. Qu'avons-nous en complément d'informations, s'il te plaît? Bon, nous en avons deux, pardon, ici. Alors, au dos, on vous parle de... J'ai quelqu'un ici qui admet qu'il a peut-être commis une erreur. J'ai quelqu'un qui revient vers vous en admettant qu'il s'est passé quelque chose qui a été peut-être difficile. Vous voyez, pour moi, ça me parle de réconciliation, de renouer, pourquoi pas, avec une personne extérieure à vous. D'accord? Allez, je vais conserver. Voilà, pour ce week-end, on y va, on démarre les messages que je peux vous transmettre pour cette semaine. Alors, lundi, qu'avons-nous? Alors ici, on vous parle de célébration. C'est un début de semaine où vous fêtez quelque chose. J'ai quelqu'un ici, comment dirais-je, après une période de tristesse, de mélancolie, vous recevez une bonne nouvelle. Le côté festif est bien ici, quelque chose de positif arrive à vous. Alors peut-être une annonce positive côté professionnel, d'accord? Si vous étiez peut-être dans un contrat à durée déterminée, il est possible que pour certains, vous apprenez que vous êtes gardé au poste que vous convoitez, ou alors que vous allez signer quelque chose. Mais ici, on vous parle de célébrer, de fêter quelque chose. Vous voyez, je pense ici qu'il y a aussi cette idée pour certains vous allez être conviés à quelque chose, à célébrer quelque chose autour de vous, d'accord, dès le début de la semaine. Ce qui ressort pour mardi. Bon, alors mardi, j'ai une belle ouverture. Vous voyez encore une fois, le côté positif ressort. Une possibilité peut-être d'un engagement. Les barrières s'ouvrent, les cadenas tombent, vous poussez une porte qui a peut-être été difficile à ouvrir. Vous voyez, vous n'avez rien lâché, vous allez vous libérer d'une situation, de quelque chose qui vous a longuement pesé. Et on vous dit aussi, les amis, que votre santé mentale passe avant tout. Et pour certains, on me parle vraiment de se prioriser. Faites de vous votre essentiel. Faites les choses en votre âme et conscience. Des choses qui vous mettent en joie. D'accord? Allez, mercredi, qu'avons-nous comme message? Bon, je pense ici qu'il y a vraiment cette idée de belle opportunité, une décision importante, de la satisfaction. On vous demande de garder espoir. Quelque chose se concrétise. Allez-vous recevoir une offre inespérée, inattendue. Pour certains, vous allez tomber sous le charme de quelque chose. On est captivé par des énergies environnantes. Vous voyez, j'ai quelqu'un également qui ne va pas se laisser impressionner par ce qui se passe autour d'elle ou autour de lui. Vous voyez? Bon, vraiment une semaine, les amis, de belles opportunités. Quelque chose arrive dans le concret, dans la matière. J'ai quelque chose vraiment de très positif. Ok, allez, jeudi, qu'avons-nous comme message ici à recevoir?
Bon, j'ai des événements rapides, les amis, qui arrivent à vous. Hein. Peut-être ne le voyez-vous pas pour le moment arriver dans la matière, mais regardez ce qui arrive pour cette semaine. Quelque chose de rapide, quelque chose qui va changer peut-être votre destinée, qui est sur votre chemin de vie. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas et cette semaine, eh bien, les barrières tombent, les cadenas se défont et au niveau de la communication également, il y a peut-être du soulagement vis-à-vis de cela. On vous demande de regarder les signes que l'on vous envoie, que l'univers vous envoie, parce que pour moi, il y a quelque chose de beau, de réjouissant qui arrive à vous cette semaine. Gardez espoir, les amis. On vous l'a dit, le mot-clé, c'est le contentement. Après une période de tristesse, de douleur, vous renaissez d'une situation. D'accord? Allez, vendredi, le message qui ressort. J'ai l'été qui est là, qui nous parle d'une saison de rayonnement, quelque chose qui vous a permis de rayonner et qui va à nouveau vous permettre de rayonner d'ici la fin de la semaine prochaine. J'ai quelque chose ici de brillant, de lumineux. Allez-vous être sous les projecteurs. On me parle ici pour vous, les amis, d'être à l'écoute, de communiquer également quelque chose que vous aviez sur le cœur. Vous allez pouvoir vous libérer. J'ai quelqu'un ici également qui retrouve une certaine santé. Ok, et j'ai cette idée des signes de l'été. Alors, si je ne vous dis pas de bêtises, nous avons le signe du lion, de la Vierge. Et juste avant, les amis, Bélier, non pas du tout, Lion, Vierge, et juste avant, ça va me revenir, le Cancer, pardon, voilà. Alors, ça peut être des signes qui vous évoquent quelqu'un, ça peut être vous, une personne extérieure à vous. Eh bien, vous allez peut-être pouvoir aussi vous confier parce que vous allez être entendu et vous allez recevoir quelqu'un qui va vous comprendre sur une situation. Bon, comme on peut le voir, c'est une semaine d'ouverture, de possibilités, quelque chose se concrétise enfin de façon rapide. Les événements vont se précipiter entre le mercredi et vendredi. D'accord? Allez, regardons pour le week-end, ce qui ressort pour vous samedi et dimanche. Alors ici, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. J'ai une personne qui revient de votre passé, les amis, le week-end prochain. Allez, qu'est-ce que j'ai comme complément d'information? On vous dit, eh bien les amis, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on vous dit ici que vous méritez ce qui arrive à vous, ce qui se trame à vous, ce qui arrive à vous. On vous dit, ouvrez-vous à de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, parce que pour moi, vous allez recevoir quelqu'un ou quelque chose, pourquoi pas, qui va vous permettre de briller. Vous voyez, bon, ça peut être une personne également qui revient de votre passé, hein, ok. J'ai également quelqu'un qui va peut-être prendre du bon temps entre le 5 et le 6, un moment de partage. Il y a peut-être une célébration, pardon, une fête, un anniversaire, ou que sais-je, peut-être allez-vous être convié à une cérémonie de mariage, vous voyez. Mais ici, on prend du bon temps le week-end qui arrive et vous allez le partager avec des gens autour de vous, d'accord? J'ai vraiment cette idée d'énergie du passé qui revient à vous, ok? Bon, voilà, c'était les messages que je pouvais vous transmettre pour cette semaine. Allez, je poursuis les amis avec les messages que je peux vous faire passer au niveau professionnel. Cette fois, avec toujours le même oracle, l'oracle du travail bleu. Nous allons découvrir ce qui ressort. Au niveau professionnel, les messages que je peux vous transmettre. Comme toujours, vous adaptez selon votre situation. Même au niveau professionnel, les amis, nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses au même moment. Allez, regardons, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, on vous parle de l'un de vos collègues qui est là, qui est près de vous, un partenaire, un équipier aussi. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, alors, on parle ici de quelque chose, pour certains, qui reste un petit peu, comment dirais-je, stérile. Peut-être que les choses n'avancent pas à votre rythme, à votre goût. Alors, on y va doucement. Allez, je regarde. Qu'est-ce qui se passe côté professionnel? Alors, j'ai plusieurs messages.
Encore cette idée d'être prudent au niveau professionnel. Attention, ne prenez pas de risques. Attention au risque d'incident ou d'accident, d'imprévu côté professionnel. J'ai encore cette idée de collaboration. Vous voyez? Bon, alors pour moi ici, après quelque chose qui a plutôt été stérile, les choses vont enfin bouger. Il y a des actions qui vont être menées pour vous. Vous allez avoir un objectif en commun avec un collaborateur ou collaboratrice. Il y a une certaine entraide. Vous allez être soutenu, guidé par une équipe aussi. On va se sentir beaucoup plus fort après une période plutôt sans saveur. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelqu'un ici qui est quand même assez solitaire. Alors peut-être êtes-vous en pleine création de votre société pour certains. Pour d'autres, vous allez sortir peut-être d'un certain isolement pour pouvoir travailler en équipe et vous allez être soutenu. Allez, d'autres messages côté pro. Ce qui ressort pour vous les amis côté professionnel. Alors pour certains, vous pourriez être appelé, convié à un contrat qui est ici annoncé d'une durée de 3 mois, un CDD, un stage, une formation, quelque chose même au niveau d'un apprentissage. Vous voyez, peut-être pour certains, eh bien, vous avez décidé de prendre cette initiative de redémarrer vos études pour quelque chose de mieux. D'accord? Allez, encore un message côté professionnel pour cette semaine. Je vous ai dit, on parlait de création, elle ressort ici. Alors peut-être êtes-vous en pleine créativité, création de votre propre société. Et pour d'autres, j'ai également cette idée, cette notion de création de poste. Alors ici, vous pourriez participer à une réunion afin de créer un poste côté professionnel. J'ai quelqu'un qui va peut-être se lancer à son compte. C'est vraiment très important cette idée. J'ai aussi cette implication. Vous allez être impliqué au niveau professionnel. J'ai quelqu'un qui est loyal, fidèle. Peut-être est-ce vous ou une personne extérieure à vous. On vous a parlé d'un collaborateur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas parce que vous allez recevoir un soutien de la part de cette personne. J'ai quelqu'un qui est déterminé également côté pro à faire avancer un projet qui lui tient à cœur. Ne lâchez rien. C'est une semaine qui nous annonce ici la fin de quelque chose pour vraiment avoir un véritable contentement. D'accord? Peut-être allez-vous abandonner, laisser de côté quelque chose pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, même dans ce secteur d'activité. Ok? Voilà, c'était les messages, les amis, côté pro pour la semaine. Ne lâchez rien, surtout. Allez, je poursuis. Nous allons maintenant découvrir, les amis, les messages que je peux vous transmettre, vous faire passer pour chaque signe astro. Allez, je prends ma petite tablette, comme vous connaissez, pardon. Voilà, on va regarder avec toujours le même oracle, ici, l'oracle Astro-Kiff, avec chacun et chacune des signes astro. Alors n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire ou encore Vénus afin de vous apporter un complément d'information. Ok? Allez, je prends pour vous, j'ai choisi, j'aime beaucoup l'oracle des animaux. On regardera quel est l'animal qui sera présent, parce que nous savons toutes et tous que les animaux seront présents dans nos vies, dans notre quotidien. Et j'ai choisi également un message complémentaire avec l'oracle de la voyance de Joe, que voici également. Allez, je fais un petit peu de place, j'espère que ça va bien, vous m'entendez bien et que tout est bien pour vous. On y va les amis, on est parti. On démarre tout de suite avec le premier signe qui est le signe du bélier. Alors, l'animal présent pour vous, les signes du bélier. Alors, j'ai quelqu'un ici, si vous étiez à mi-temps, vous pourriez être convié dans vos activités à quelque chose de temps plein. Pour d'autres, au niveau de ce signe astro, les amis, vous pourriez également démarrer un apprentissage, une formation, un stage. L'animal pour vous. Voici l'animal. Je prends le complément d'information pour vous, les béliers, pour cette semaine.
J'ai quelqu'un qui va vous solliciter, les béliers. Vous pourriez recevoir une demande pour accompagner quelqu'un, une personne extérieure à vous, à une sortie, à quelque chose. Ok? Allez, je regarde avec vous. Nous découvrons l'animal présent pour vous. J'ai l'aigle, magnifique, qui nous parle ici de liberté. Vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus libre. J'ai cette idée d'être beaucoup plus libre au niveau financier. Une somme d'argent peut-être qui arrive sur votre compte bancaire. Bien entendu, je vous le rappelle, nous arrivons fin de mois, début de mois, nous recevons notre salaire. Bien entendu, mais vous pourriez avoir un complément sur ce sens. J'ai quelqu'un également qui se sent inspiré, une belle inspiration pour de nouvelles choses, des nouvelles découvertes. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'accord? J'ai aussi cette idée de voir les choses différemment. Vous prenez de la hauteur, les amis, du signe du bélier, et cela va vous permettre d'avoir un nouvel angle de vue. Et on vous dit, ne lâche rien, ça va cartonner, d'accord? Ne lâchez rien, les amis du signe du bélier, si vous aviez un objectif, un projet, parce qu'on vous dit que ça va cartonner, d'accord? Allez, je poursuis avec le prochain signe. On y va tout de suite avec le signe du taureau. Alors moi, le signe du taureau direct, on vous demande, les amis, de sortir de votre zone de confort. Vous plus particulièrement. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être dans un certain... il y a peut-être eu du mécontentement. Vous vous êtes peut-être senti trahi sur une situation. Les choses vont bouger pour vous. J'ai quelqu'un qui a peut-être beaucoup pleuré également, ou beaucoup eu de tristesse sur une situation. Vous allez voir que vous allez rehausser votre taux vibratoire parce qu'il y a une belle nouvelle qui arrive à vous. Je découvre l'animal pour vous. L'animal pour vous, les taureaux. Je les positionne comme les signes précédents, le signe précédent et le petit message complémentaire. Les voici. Allez, découvrons l'animal pour vous. Le taureau, eh bien, nous avons le python qui nous parle ici de renouveau, une période de renouvellement. Vous renouvelez peut-être un contrat de travail, vous renouvelez peut-être une situation, vous éclaircissez également quelque chose qui vous a peiné. On se détache aussi d'une situation difficile, compliquée. Vous renaissez d'une situation néfaste. Vous transformez, vous transcendez quelque chose également. Il est question aussi de faire preuve de discernement, les amis du signe du taureau, sur une situation, et vous allez en avoir. Et on vous dit, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Quelque chose arrive à vous, ne lâchez rien, mais ce n'est certainement pas de la manière dont vous pensiez que cela allait arriver. D'accord ? Allez, je poursuis, les amis, avec le prochain signe pour cette semaine. J'ai pour vous le signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux, bon, il y a peut-être une certaine déception sur une situation, d'accord? Quelque chose vous a, ou quelqu'un vous a déçu. Je pense qu'il y a, comment dirais-je, vous pensiez peut-être pouvoir vous appuyer sur quelqu'un ou sur une situation, voilà, eh bien, cette personne ne pourra pas le faire, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle sera présente pour autre chose pour vous, d'accord? Allez, je regarde, l'animal présent pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai un Gémeaux qui, vous avez peut-être des rendez-vous importants au niveau, peut-être médicalement parlant. Une situation ici qui va vous soulager, qui arrive et qui va provoquer un véritable soulagement. D'accord ? Allez, j'ai quelqu'un aussi qui va chercher, vous êtes dans des énergies, pardon, plutôt dans, vous allez tenter de charmer, vous allez user de votre charme pour acquérir quelque chose. Allez, l'animal présent pour vous cette semaine, le voici. Prenons le message complémentaire avec cet oracle.
le message en complément? Le voici aussi pour vous. Allez, on le découvre pour les Gémeaux pour la semaine. Nous avons l'abeille qui nous parle ici de résolution de problèmes, de résolution d'une situation compliquée, complexe. Vous avez fait preuve d'un certain dévouement sur, peut-être envers plutôt, au niveau familial, au niveau de votre cercle amical. Pour d'autres, ça me parle aussi d'un dévouement côté professionnel. Vous n'avez jamais réchigné à la tâche et on vous dit ici que vous allez récolter peut-être une augmentation, une formation auquel vous avez postulé qui s'avère positive. Pour d'autres, vous allez avoir cette créativité peut-être qui vous manquait. Vous allez avoir cet instinct, les amis Gémeaux, tout au long de cette semaine. Et on vous dit, si tu envisageais la situation sous un angle différent, vous voyez, prenez de la hauteur aussi pour les signes du Gémeaux parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et je pense que vous allez prendre les choses, les événements de façon différente. Vous n'allez pas rester buté ou borné sur une situation. Les choses se résolvent d'elles-mêmes sans rien forcer. D'accord ? Il est vraiment question avec cette abeille de travail, de récolter sur une situation. Ok ? Allez, je poursuis. Avec le prochain signe, nous avons maintenant les signes du cancer. Alors les cancers, moi j'ai quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, vous allez chercher à vous réconcilier. Vous souhaitez peut-être revoir quelqu'un. Vous allez peut-être enclencher pour certains et certaines une communication, un rendez-vous, une demande bien particulière. Et on vous dit ici, eh bien, permettez-vous de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles énergies, amis cancer. Ce signe très émotif, très intuitif aussi. Pour moi, j'ai un cancer qui a peut-être, comment dire, vous avez fait le deuil d'une situation, j'ai quelque chose qui s'ouvre à vous. Allez, l'animal, pour vous, les signes du cancer. Pour cette semaine, du 30 au 6. Regardons ici cette lame à sauter. Un message complémentaire pour vous, le cancer. J'espère que vous m'entendez bien, que je ne parle pas trop vite. J'essaie de vous délivrer tous les messages. Pardon. J'ai un milieu de semaine pour vous qui va vous apporter énormément d'émotions. Il y a un événement pour moi qui arrive à vous les cancers et qui va vous apporter beaucoup au niveau émotivité. Ok ? C'est positif, hein, d'accord? Vous allez vraiment penser quelque chose à l'intérieur de votre corps, de votre cœur. Je découvre avec vous l'animal présent. Alors, après l'abeille, pour les cancers, nous avons la libellule qui nous parle d'un instant magique, de votre spontanéité. Vous allez peut-être installer ou instaurer, pardon, du changement dans votre quotidien. Vous laissez quelque chose de négatif pour vous ouvrir à quelque chose de positif. On change de la façon de s'alimenter, la façon de communiquer. Vous allez peut-être aussi décider, je ne sais pas pourquoi je vous annonce ça, de changer de trajectoire, d'itinéraire le soir, vous voyez, pour rentrer à la maison. Vous instaurez peut-être quelque chose en ce sens. Pour moi, les cancers, il y a quelque chose qui arrive de façon imminente, d'accord? Restez dans la magie cette semaine, il y a un événement magique pour vous. Et on vous dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Peut-être préparez-vous quelque chose de façon discrète. N'en avez-vous pas encore évoqué ce projet vis-à-vis de votre entourage? Restez discret, ne confiez rien et ficelez, si cela peut vous parler, mettez tout en œuvre pour ce projet. Tout va bien se dérouler pour vous les cancers. Ok? Allez, la suite. Prochain signe, les amis. Maintenant, nous avons le signe du lion. Alors, pour les lions, moi, ce que j'entends ici, c'est du soulagement, du contentement. J'ai quelqu'un, malgré tout, qui est un petit peu désolé. Vous voyez, sur une situation. Il y a quelque chose qui
qui fait que vous n'allez pas pouvoir faire autre chose. Mais vous n'allez pas... Comment je vais m'exprimer? C'est comme si vous vouliez faire quelque chose, mais il y a un événement qui va vous empêcher de le faire. Vous voyez? Mais pour votre plus grand bien, vous allez vous prioriser à millions cette semaine. Ce signe loyal, royal également, confiant et généreux aussi. Allez, je regarde l'animal présent pour vous, les signes du lion. Le lion pour cette semaine. L'animal pour vous, les lions. Alors, je prends celui-ci. Il est sorti du paquet. Je le positionne juste à côté. Eh bien, hop. Alors, j'entends pour vous, les amis du signe du lion, comment dirais-je, s'il y a quelque chose ici qui vous paraît insurmontable, eh bien, changez votre point de vue, changez de trajectoire. Chaque chose arrive au bon moment, rien n'est insurmontable, vous allez parvenir à quelque chose. Regardons l'animal pour vous, les signes du lion. Bon, j'ai le cheval sauvage qui nous parle de sensibilité. Qui nous parle ici de compagnonnage. Alors peut-être allez-vous décider de faire l'acquisition pour certains d'un nouvel animal de compagnie. Un chien, un chat. Bon, ici j'ai le cheval, mais après vous adaptez selon l'animal que vous affectionnez. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui retrouve une certaine liberté. Vous allez peut-être vous sentir soulagé d'une situation. Ok ? Allez, je regarde le message complémentaire. Voyez? Bon, montagne russe en vue. Restez dans la paix, ça va passer. Je pense ici que vous allez prendre les événements, les choses, les actions, les communications, ou que sais-je, avec énormément de sagesse, de bienveillance. Vous allez peser vos mots avant de les exprimer vis-à-vis de votre auditoire. Vous voyez, vous allez faire vraiment preuve d'attention vis-à-vis de la personne en face de vous, avec énormément de diplomatie. Vous allez vous exprimer avec énormément d'amour par rapport aux gens qui sont dans votre cœur. D'accord? Allez les amis, la suite des messages avec le prochain signe. Nous avons maintenant les signes de la Vierge. Alors, les signes de la Vierge. Les signes de la Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, j'ai quelqu'un ici qui va recevoir de l'amour, une déclaration d'amour, d'un enfant, d'un parent, d'un ou une amie. Au niveau professionnel, j'entends ici que vous êtes soutenu. Il y a peut-être eu des mots MAUX dans n'importe quel domaine. Alors, c'est une semaine, vous allez chasser. Je sens ici quelqu'un qui a un petit peu de tristesse sur une situation. Vous pensez certaines blessures. Il y a aussi cette vibration qui arrive à vous, qui va vous permettre de recevoir une énergie nouvelle. Vous souhaitez modifier quelque chose. Vous souhaitez vous bouger. Vous souhaitez sortir aussi. Eh bien, faites-le, cela sera payant pour vous, les signes de la Vierge. Regardons. Alors moi j'ai une personne, les signes de la Vierge, qui pourrait être plus jeune que vous, peut-être d'une énergie masculine, qui va vous aider à mettre un projet en place. Si vous avez besoin de cette aide, saisissez la balle au bon. D'accord? Allez, je regarde. L'animal pour vous, les signes de la Vierge, pour cette semaine. Du 30 au 6 octobre. Celui-ci pour vous. L'animal présent pour vous. Le message en complément pour la Vierge. Le voici, pardon. Découvrons l'animal présent pour vous. Alors, ici, on vous parle du Mérion superbe, qui nous parle de soutien. Je vous en ai parlé, c'est incroyable. J'ai quelqu'un également qui retrouve une belle vitalité. Vous voyez? Alors, peut-être avez-vous décidé de démarrer un traitement à base de vitamine C, vitamine D, ou que sais-je. Nous allons ici entrer dans une période un petit peu en manque de lumière. Donc, vous allez vous rebooster. Vous allez peut-être décider également de partir dans des endroits plus lumineux. Ça me parle de voyage pour certains, au soleil, si vous le pouvez bien entendu. Le côté spontané ressort avec ce Mérion superbe. Magnifique. Le message, on vous dit relax, c'est en chemin. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un dossier, d'une communication, détendez-vous. Les signes de la Vierge,
tout cela arrive cette semaine. C'est quelque chose qui est en chemin pour vous, les signes de la Vierge. Ok? Allez, je poursuis avec la suite, les amis. Le prochain signe, signe de la Balance. Nous sommes dans les énergies de la Balance qui nous appelle à l'amour, au partage, qui nous appelle également à l'équilibre émotionnel, l'équilibre dans son quotidien. Allez, je regarde pour vous les signes de la Balance. Les signes de la Balance, l'animal présent pour la semaine. Voici pour vous les signes de la Balance. Puis le complément d'infos que je peux vous transmettre. Allez, je prends celui-ci, on y va. Nous découvrons les messages pour vous, la Balance. Ici, bon, vous aussi, l'aigle ressort, vous voyez, on vous parle ici d'une belle inspiration, vous allez vous sentir inspiré de quelque chose, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, si une proposition arrive, eh bien, il y a beaucoup de choses au niveau de votre mental qui vont vous traverser l'esprit, vous allez peut-être démarrer pour certains un journal intime, vous voyez, où vous allez écrire ce que vous avez dans votre cœur, si vous avez du mal à communiquer. Pour d'autres, j'ai cette notion de liberté, de se sentir beaucoup plus libre sur une situation. Et il y a un côté visionnaire qui ressort ici pour vous, les signes de la Balance. Et on vous dit, attention, peut-être méfiance, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Alors attention, méfiez-vous, il y a peut-être une personne autour de vous qui vous jalouse, qui ne vous oriente pas dans la bonne direction. Vous voyez, ici, comme nous l'a dit l'archange Raphaël, écoutez, et fiez-vous plutôt à votre intuition. Faites-vous confiance, les signes de la Balance, et écoutez la voix de votre cœur. Je pense ici que vous savez, les amis, de qui je vous parle dans cette semaine, durant cette semaine. Voilà. Allez, je poursuis. Poursuivons plutôt avec le prochain signe. Regardons les messages que je peux vous transmettre. Me reste 5 signes. Allez, les scorpions, ce qui ressort pour vous, les signes du scorpion. J'ai quelqu'un ici qui ne va pas mâcher ses mots. Vous savez dorénavant ce qui se passe, ce qu'il y a eu. Vous savez à qui vous avez affaire. J'ai quelqu'un ici qui, comment dirais-je, ne va pas prendre de gants sur son comportement. Attention tout de même, d'accord? Pour d'autres, j'ai cette idée de... d'attirer à soi ce que l'on pense. Vous voyez, plus vous penserez positif, plus vous allez en attirer de choses ou d'énergie positive. Il y a une énergie féminine autour de vous qui va vous soutenir, vous guider et qui est présent pour vous. Ça peut être une sœur, une maman, une grand-mère, une collègue de travail ou qui sais-je encore, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous. Alors j'ai quelqu'un, les amis, qui, les signes du scorpion, j'ai quelqu'un qui porte quelque chose sur le bras, soit droite ou gauche, soit un tatouage ou un signe distinctif. Allez, je regarde. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, vous y réfléchissez. Je regarde l'animal. Les signes du scorpion pour vous. Voici l'animal et le message pour vous. Eh bien, alors celui-ci, il est tombé et on va découvrir ensemble, les amis du signe du scorpion, les messages pour vous. J'espère que vous voyez bien, surtout. Allez, l'animal ici qui nous parle de loup gris. Alors, on met de l'ordre. De l'ordre dans ses papiers, dans ses vêtements. On fait du tri, on déménage, on se débarrasse. Il est question ici de faire preuve d'énormément d'instinct, tel le loup, votre intuition aussi, le scorpion, signe d'eau. Attention à votre intuition qui va vous apporter des émotions intenses, nouvelles, comme nous le savons. Ici, j'ai quelqu'un qui va littéralement suivre des instructions, peut-être par rapport à quelqu'un qui, peut-être au niveau professionnel, vous écoutez et vous suivez l'ordre établi, ok? Pour d'autres, on vous parle de votre certaine appartenance. Alors, il est question ici d'une appartenance, pardon, à
certains domaines auxquels vous n'allez rien lâcher. Alors on vous dit pour certains, plutôt que de rester campé, figé sur une situation, on vous demande de ne plus y penser et de vous faire kiffer, entre guillemets, profiter de la vie, profiter de cette semaine pour apporter de la joie dans des énergies quotidiennes. D'accord? Voilà, les messages pour vous, les scorpions. Je poursuis, les amis, avec le Sagittaire, le signe de feu. Les Sagittaires, le Sagittaire. Sagittaire, on vous dit ici, non, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas isolé. Ouvrez-vous. N'hésitez pas à communiquer si vous ressentez l'envie, la nécessité. Appelez vos amis. Ils seront là pour vous aider. Vous êtes peut-être, si vous avez peut-être décidé cette semaine de rester dans l'ombre, eh bien, sortez de votre zone d'ombre. Il y a du contentement. Quelque chose ici, la semaine dernière, la semaine passée, pardon, vous a fragilisé. D'accord? Ça peut être un événement, une communication, une situation douloureuse. Alors cette semaine, eh bien, ouvrez-vous à des choses beaucoup plus lumineuses parce que vous le méritez. Pour les Sagittaires, je pense qu'il y a un objectif, un projet qui vous tient à cœur. Si cela n'avance pas comme vous le souhaitez, il y a peut-être quelque chose à revoir. Revoir ses plans, revoir l'ordre des choses. Il y a peut-être un document manquant sur une situation. Prenez contact avec les organismes afin d'en connaître le pourquoi du comment. Vous voyez? Allez, je regarde l'animal. L'animal présent pour vous, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, voici l'animal qui ressort ici pour vous. Le message complémentaire. J'ai un signe du Sagittaire qui accompagne quelqu'un, vous accompagnez. Peut-être allez-vous être sollicité justement à soit partager un moment avec une personne de votre cercle amical, familial ou encore professionnel. D'accord? Allez, je regarde l'animal pour vous. On y va. Ici. Bon, j'ai le pélican blanc qui est là. Je pense ici, les amis, que vous allez, regardez, vous allez faire les choses avec énormément de grâce. On me parle de retrouver une énergie beaucoup plus optimiste. Reprenez cet optimisme qui vous a peut-être lâché un tout petit peu la semaine précédente. On s'ouvre à nouveau. Vous allez communiquer avec beaucoup plus d'aisance. Ne restez pas renfermés, comme je vous l'ai dit et annoncé. Le blanc me parle de pureté, les amis. Quelque chose de pur, de loyal également. Ce vient à vous. Vient à vous, pardon. Une belle coopération, un beau partenariat. Si tel était votre souhait, arrive à vous. Et on vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Vous avez vu une énergie de joie, de réjouissance, après des moments difficiles, compliqués. Vous allez vraiment être étourdi par des énergies beaucoup plus en joie tout au long du déroulement de cette semaine. Accueillez-le parce que vous le méritez, les Sagittaires. Allez, je poursuis, les amis. Prochain signe. Avec le signe du Capricorne. Ce qui ressort pour vous, les signes du Capricorne. J'ai quelqu'un cette semaine qui est très sollicité. C'est comme si je ressentais que vous alliez décider que vous alliez prendre l'initiative de sortir, pourquoi pas, chaque soir pour voir vos amis, prendre de nouveaux contacts, élargir votre réseau social. Pour d'autres, il est question aussi de faire des recherches côté professionnel. Peut-être êtes-vous dans une certaine lassitude côté professionnel. Alors là, c'est une semaine où vous allez faire des recherches au niveau peut-être de journaux, de liens, de réseaux, de votre propre réseau, pardon. Pourquoi pas sur Internet. Vous vous renseignez et vous allez refaire des recherches. J'ai quelqu'un qui va avoir une belle ambition. Vous allez avoir un projet ambitieux. Ne lâchez rien, ami Capricorne. Vous êtes soutenu en plus de cela. Allez, qu'avons-nous comme animal pour vous, les signes du Capricorne? L'animal pour vous, le voici. Pour la semaine, un complément d'information avec celui-ci. Complément d'infos, s'il te plaît. Allez, voici. Nous allons découvrir, les amis, les messages que je peux vous transmettre ici. Eh bien, j'ai le Condor
qui nous parle ici de réflexion. Je vous ai dit, hein, vous êtes en pleine réflexion, peut-être au niveau professionnel. Cet animal nous en parle ici. J'ai quelqu'un qui va peut-être aussi envisager de nouvelles perspectives sur une situation. Vous allez peut-être changer de chemin, bifurquer, vous voyez? J'ai la fin d'un cycle, quelque chose qui a été douloureux pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Vous terminez quelque chose, vous terminez quelque chose, pardon, et on vous demande ici de l'accepter afin de libérer autre chose, libérer quelque chose en vous qui reste encore un petit peu bloqué. J'ai des démarches ici. Aussi pour d'autres. Pour moi, les amis Capricorne, il est question cette semaine d'être dans les papiers. Vous fignolez, vous finalisez quelque chose et on vous demande d'être discret et on vous dit que dans vos démarches, pardon, et tout va bien se passer. C'est quelqu'un qui cogite, qui réfléchit énormément à une situation. Peut-être êtes-vous en plein réflexion par rapport à un lieu de vie, aussi pour certains et certaines. D'accord ? Allez, la suite avec l'avant-dernier, signe astro, le Verseau. Le Verseau. J'ai quelqu'un ici qui, on va vous demander les amis du signe du Verseau d'être sur la retenue, de ne pas vous jeter dans tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans tout ce qui arrive à vous. Et on vous dit, j'entends ici, vous n'êtes pas une éponge émotionnelle, d'accord? Priorisez-vous, attention aux énergies négatives, toxiques autour de vous et conservez ce petit sens, ce sixième sens que vous possédez, les Verseaux. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être rechercher une certaine indépendance. Ok? Allez, je regarde. L'animal. Eh bien, le voici. Vous avez vu ici? Je vais le redécouvrir avec vous, mais celui-ci est franc et direct. Le message. Alors, j'en ai deux, les gourmands. Vous avez vu un petit peu comme ils sont sortis de façon claire. L'animal, pour vous les Verseaux. Ici, on vous parle du panda géant qui nous parle de votre gentillesse. Vous ne savez pas refuser quelque chose. Vous ne savez pas, les Verseaux, dire non. Alors peut-être allez-vous y réfléchir. Justement, on vous parle de votre côté peut-être innocent sur une situation. Vous allez tenter d'harmoniser les choses, d'harmoniser les énergies. Vous ne voulez pas être ou entrer en conflit avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit. Et on vous dit, si tu envisageais la situation, pardon, sous un autre angle. Vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à ce qui arrive. Et on vous dit aussi, deuxième message, les gourmands, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Alors ne vous turlupinez pas la tête ni l'esprit. Lâchez peut-être prise sur quelque chose pour vous qui n'avance pas assez vite. Parce qu'il y a un événement qui arrive, vous aussi, les signes du Verseau. C'est ce que je ressens pour la globalité des signes pour la semaine. Hein. Quelque chose dans l'invisible arrive pour tout un chacun. Ok, voilà, c'était les messages pour les signes du Verseau. Allez, dernier signe, les amis, pour cette semaine. Découvrons maintenant les signes du Poisson. Alors, le Poisson. Moi, j'ai quelqu'un ici, on va vous demander d'être franc et direct. Ne cachez rien, on divulgue quelque chose. Vous ne souhaitez peut-être pas exposer au grand jour ce qui vous tient à cœur. J'ai quelqu'un ici, peut-être qui porte un voile, pardon, peut-être plein d'illusions. Êtes-vous plein d'illusions? Il y a quelque chose ici que vous allez apprendre. Soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure vient vous délivrer des messages importants. Signe d'eau également, très intuitif. On va vous demander aussi, les amis, d'écouter la voix de votre cœur parce que il y a peut-être un événement qui va vous demander d'agir avec le cœur. Attention à une certaine mélancolie pour vous, les poissons, cette semaine. Pour d'autres, amis poissons, vous pourriez démarrer un apprentissage. Vous démarrez peut-être quelque chose d'inconnu au niveau professionnel. Cela me parle. D'accord? Faites-vous confiance, surtout. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous avec cet oracle? L'animal présent pour la semaine. L'animal présent pour la semaine pour vous, le voici. Pardon. Hop. Et regardons le message complémentaire. Le message complémentaire qui ressort pour la semaine. Je vais le positionner là. Hop. Allez, découvrons le poisson, l'animal, ici. J'ai le bois qui est là,
qui nous parle vraiment de période de renouvellement. Ne lâchez rien, du renouveau. Vous allez planter une graine, vous avez planté une graine, quelque chose fleurit. Enfin, vous voyez quelque chose en plein épanouissement, quelque chose ressort aussi. On vous parle de soutien, peut-être allez-vous recevoir du soutien de membres de la famille, de côté professionnellement parlant. Vous voyez, et on vous demande également de vous reconnecter à vos émotions aussi. Quelque chose est en pleine croissance, quelque chose est en plein florissement. Attention aussi à ne pas vous enflammer trop vite. On vous dit aussi, les poissons, c'est pas le meilleur moment. Alors encore un petit peu de patience, amis du signe du poisson, parce que quelque chose arrive à vous, comme on peut le voir ici avec cette carte du bois, vous voyez. Quelque chose est en plein fleurissement, lentement mais sûrement. Ok? Voilà, j'en ai terminé avec les messages hebdo pour chaque signe astrologique, une sorte d'horoscope. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les amis. Allez, nous poursuivons avec les messages maintenant au niveau sentimental, ce que je peux vous transmettre pour cette semaine. Alors, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle céleste. Voici les amis, on va découvrir le mot-clé. Ce qui ressort au niveau des énergies sentimentales. Allez, celui-ci. Regardons au dos. Processus de purification. Vous expérimentez peut-être un inconfort émotionnel en ce moment qui déstabilise votre paix intérieure. Vous êtes en pleine purification d'une situation. On chasse la tristesse, les douleurs. Peut-être qu'une situation se termine pour certains et certaines, vous permettant ainsi de retrouver un certain contentement. On s'ouvre à de nouvelles opportunités, à de nouvelles connaissances aussi. Regardons le message. Bon, cette carte, elle ressort fréquemment. Vous avez vu, j'ai des étoiles d'or qui sont là, qui vous parlent de... elle s'aligne pour laisser place à l'opportunité parfaite en ce moment. Une belle opportunité, les amis, au niveau sentimental, de renaître. Une véritable résurrection par rapport à quelque chose qui vous a attristé. Une communication ou une non-communication. Les choses se débloquent. Vous voyez, quelque chose ici se termine. Donc peut-être si vous étiez en non-communication, eh bien vous allez faire l'apprentissage d'une communication nouvelle. Écoutez la voix de votre cœur. Vous êtes guidé par les anges et vos guides spirituels tout au long de la route, de votre chemin pour cette semaine. Regardons les messages, les amis, avec... Allez, je prends... voici, je vous montre la boîte, comme toujours. Le petit Is Love. Découvrons les messages sentimentaux pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Dès la première carte, on vous parle de... quelque chose a peut-être été malsain, vous voyez, quelque chose a peut-être été toxique pour vous. Je pense que vous allez trouver le remède pour remédier à tout cela. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Deuxième carte. On vous parle ici avec cette carte de la licorne d'une belle protection divine. C'est comme si ici, eh bien, justice est faite pour vous au niveau sentimental. Un bel équilibre. Un verdict qui est rendu, soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous aplanissez les choses pour vraiment vous aligner à vous, à vos valeurs, à ce que vous recherchez également. Allez, voyons la suite. Vous voyez tout ce qui est tombé. Celle-ci, on nous parle de la fleur de cerisier qui s'est retournée, les amis, qui nous parle d'une belle et magnifique période de renouveau, de résurrection, de profiter du moment présent. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment ici quelque chose qui va s'installer. Si les émotions étaient plutôt dans la tristesse, eh bien, elles sont de courte durée. Vous allez laisser place à beaucoup plus de rayonnement côté cœur, côté sentiment. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle de lâcher vos peurs, lâcher cette anxiété. Quelque chose arrive de beaucoup plus lumineux pour vous. Hein. On vous parle ici, les amis, d'un véritable événement. Un événement arrive à vous avec cette carte du trèfle. Ça me parle de coup de chance, un événement, un imprévu positif. Hein. D'accord? Allez, je vais juste regarder celle-ci ici. Eh bien, j'en ai beaucoup. Hein. Ici, on vous parle d'une relation
sceller. Quelque chose arrive à vous au niveau sentimental, vous allez sceller quelque chose, vous allez unifier quelque chose, peut-être une demande, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire vibrer différemment. Vous voyez, j'avais même pas remarqué cette carte ici. Regardez les amis, carte de la flèche qui nous parle d'action, d'élévation, de retour, une véritable résurrection. Quelqu'un passe à l'action pour pouvoir remédier à une période de tristesse. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, avec cette carte du dé, on vous dit les dés sont jetés. Vous allez vous amuser, vous allez vous divertir. Il n'y a pas de hasard, vous savez, je n'y crois pas. Eh bien, une semaine où vous écoutez votre petite voix intérieure, les amis, et un événement positif, imprévu arrive à vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Vous allez laisser les échecs derrière vous, terminer les échecs, laisser place à une ascension avec cette carte de la flèche. Et on vous dit ici, en plus de cela, les amis, c'est une relation qui est divinement protégée tout au long de la semaine. Ok ? Voilà, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. Je vais donc clôturer la guidance. Allez, j'avais envie de prendre... Je vous montre un conseil du monde angélique pour clôturer la guidance hebdomadaire de cette semaine avec celui-ci. Et on découvre le message, le mot conseil de cet oracle. Le conseil angélique de la semaine du 30 au 6. Le voici. Oh, je l'ai vu. Ici, on vous parle d'eau de la nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. D'accord? La nature, la résurrection, respirer le grand air, retrouver un certain ancrage aussi. Allez, découvrons le message de clôture de cette semaine qui nous parle de good vibes, de belles énergies, de belles vibrations. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Soyez-en sûrs. Voilà les amis, pour ma part, je vous souhaite vraiment une semaine de belles énergies, de belles vibrations pour chacun et chacune. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. Et comme toujours, je vous remercie d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. J'ai énormément parlé, j'en ai terminé. Et on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle guidance. Gros bisous du fond du cœur, belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. À très vite. Ciao, ciao.